soir, viens nous utiliser. Viens utiliser mon interprète. Viens m'utiliser. Seigneur, fais-moi grâce de bien enseigner ce soir. Seigneur, fais-moi grâce de bien parler de toi ce soir. Seigneur, viens sortir des révélations. Je veux le surnaturel. Viens nous utiliser, Seigneur. Dans ta compassion, viens nous utiliser. Que toutes les autres voix se taisent. Que Jésus seul parle. Que la Trinité parle. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons des prodiges ce soir. Nous voulons des guérisons ce soir. Nous voulons des délivrances ce soir. Nous voulons des libérations ce soir. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Viens opérer des prodiges. Nous réclamons également le ministère des anges. Que les anges travaillent ce soir. Seigneur, que mon interprète soit dans le tempo. Accorde-lui l'énergie. Accorde-lui la vivacité. Ainsi soit-il. Merci Seigneur. Parce que tu nous utilises. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel ce soir pour tous ses bienfaits. Nous disons merci à Dieu. Ce soir, vous n'avez pas vu le pasteur pour des raisons professionnelles. Il est absent ce soir. Mais Dieu est fidèle. L'évangéliste n'est pas l'enseignant. Mais Dieu nous fera grâce. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu nous fera grâce. Ne regarde pas l'évangéliste, mais regarde Jésus-Christ. Dis-lui correctement, regarde Jésus-Christ ce soir. Amen. Jésus, il te regarde ce soir. Glorifie ton nom. Amen. Mon cœur bat toujours quand je dois assurer le mardi soir quand le pasteur voyage. Je compte sur l'Éternel. Amen. Il a commencé une série d'enseignements l'autre fois. Comment le chrétien peut-il rentrer dans l'alliance de la prospérité financière? Alléluia. Comment le chrétien peut-il entrer dans l'alliance de la prospérité financière? C'est de ça il s'agira ce soir. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dis à quelqu'un à côté de toi, Jésus-Christ veut que moi je sois dans l'abondance.
tempête, la famine, la misère, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Je prie ce soir que la main de l'Éternel travaille et délivre nos vies de toute forme de misère, de toute forme de pauvreté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le diable a le mandat de détruire, mais il ne pourra pas nous détruire. Laissez-moi vous dire que en cette saison précise, il y a des bilans qui veulent ramener des entreprises à zéro. Les huissiers sataniques, on envoie vers des ateliers, vers des lieux de commerce, des points de vente, pour pouvoir bloquer les activités. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons la victoire. Et cette victoire opère dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome 28. Nous sommes toujours dans notre première partie où il faut comprendre que la pauvreté est une malédiction et n'est pas du plan de Dieu pour nous les humains, pour nous les chrétiens. Deutéronome 28, 45 à 51. Ça se lit comme suit. Toutes ces malédictions viendront sur celui qui n'obéit pas à Dieu. Ces malédictions te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ces lois qu'il te prescrit, elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas, au milieu de ton abondance, servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu seras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'atteindras point la langue, dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton brouet de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Et nous voyons là clairement que la malédiction, c'est ce qui arrive dans votre vie et vous êtes privé de tout témoignage. Et la pauvreté, clairement on a dit, si tu n'obéis pas à la loi de l'Éternel ton Dieu, si Dieu t'accorde sa faveur,
disette. Que Dieu nous délivre ce soir. Alors, pour déboucher sur notre premier point, comment le chrétien peut-il entrer dans l'alliance financière? Nous allons mettre l'accent sur la vie du salut et d'obéissance à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en mission de nous suivre, nous serons la tête. Nous n'allons pas emprunter. Ce sont les promesses de Dieu. Mais celui-là qui vient à l'église, on lui parle de Dieu. Il dit oui, je vais me baptiser. Je vais me baptiser devant Dieu, devant les hommes. Il dit je prends l'engagement de suivre l'Éternel. Je renonce au monde. Je renonce au diable. Et je m'engage pour l'Éternel. Bien-aimé, c'est un engagement. C'est une alliance. Et si cette personne ne donne pas réellement sa vie à Dieu, ne donne pas réellement son cœur à Christ, et végète dans le faux, végète dans le péché, ça ne pourra pas l'arranger. Bien-aimé, que Dieu nous aide ce soir. Le péché ne nous arrange pas. Le péché nous désavantage. Et le diable connaît très bien le poids du péché. Le péché nous appauvrit. Le péché nous rend faibles. Le péché nous bloque les portes de la bénédiction. Le péché nous affilie. Le péché fait que les sauterelles rentrent dans nos vies et on mandat d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être sérieux en Christ. Obéir à Dieu. C'est très important. C'est très important. Si nous tombons en porte-à-faux avec Dieu, qui va nous délivrer? Si nous agissons et Dieu se fâche contre nous, ce que je dis ne connaît pas le pasteur, cela ne connaît pas le prophète, cela ne connaît pas l'évangéliste. Nous devons vivre dans l'obéissance tous les jours. Tous les jours. Si nous voulons la promesse de Dieu, tout à l'heure, quand Jésus a dit dans Jean 10, qu'il vient pour nous donner la vie abondante. Bien aimé, la vie abondante, c'est une vie glorieuse. Ce n'est pas une vie où tu as un seul moyen de transport. L'abondance, c'est plusieurs. Jésus a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie abondante. Et la vie abondante, c'est beaucoup de choses. Tu as de l'argent dans ton porte-monnaie, tu as de l'argent dans ton sac, tu as de l'argent partout. Tu regardes au bureau, tu as de l'argent. À gauche et à droite, tu as de l'argent. Il arrive à des moments d'urgence, il fouille dans tous les sacs et il ne voit rien. Ce n'est pas le plan de Dieu. Jésus est venu pour que nous ayons la vie abondante. Quand quelqu'un qui vient te faire la lessive, il vient, parfois il peut trouver même 10 000, même 5 000 francs dans ta poche et te retourner. C'est le signe de l'abondance. Dieu a envoyé son fils qui est allé à la croix pour vous et moi, pour nous maintenir dans la richesse. Dans la richesse. Que ce soit les chaînes de pauvreté se brisent de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance, c'est d'abord notre bien. C'est d'abord pour notre bien. Et pour
Dieu. Obéissons à Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi. L'obéissance n'est pas négociable. Et que Dieu nous aide. Alléluia. Un autre point. Nous allons parler de l'intégrité financière. L'intégrité financière, c'est le fait de pratiquer la justice en matière financière. Il y a des gens, quand on lui donne 100 000 francs, et on dit c'est pour toi et toute ton équipe, tu vas le méconnaître. Tu vas le méconnaître. Il est capable d'empocher tout et de laisser les autres affamés. Que Dieu nous en délivre. Luc 16, 10 à 11. 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ah, c'est Jésus qui est en train de parler. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Tu es employé. Comment gères-tu les finances? Comment gères-tu la relation travail avec ton patron? Dieu voit tout. La Bible nous demande de travailler avec nos chefs, nos patrons, tout comme si on devait rendre compte à Dieu. La fidélité. On t'a donné de gérer une boîte. Est-ce que tu es fidèle? La fidélité, l'intégrité financière. Si on ne te dit pas de bouffer l'argent, tu ne dois pas bouffer. Ça là, les vrais chrétiens sont où? Que Dieu suscite dans notre génération. Et au cours de cette soirée, des gens qui sont intègres financièrement. Tu ne peux pas rentrer dans l'alliance financière sans l'intégrité financière. Tu es peut-être appelé demain à être PDG d'une grande entreprise. Mais comment tu gères aujourd'hui ce qui est en tes mains? Comment je gère les finances qui sont dans mes mains? C'est très important. L'intégrité. L'intégrité. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans le monde. Chers bien-aimés, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons être justes. Gérer bien les finances. Être juste dans la gestion financière. Donner à César ce qui est à César. Nous devons faire la part des choses dans nos relations financières avec les gens. Quand je promets donner de l'argent à quelqu'un, si je dois ne plus donner, je dois rencontrer la personne ou écrire à la personne, j'ai promis de donner de l'argent. Mais là c'est compliqué pour moi. Si je me tais et je ne fais plus rien, ce n'est pas normal. Bien aimé, si je donne ma parole, je dois respecter ma parole. C'est très important. L'intégrité financière. Il est très
La dame, elle travaille au CNHU. Elle construit sa maison. Elle avait caché vraiment en bas dans truc là. Et la caisse, la grande caisse que les gens utilisaient là. Mais le papa est allé voler. C'est un monsieur qui aime beaucoup les femmes. Il était souvent dans les femmes. Et dans le temps là, la dame avait appelé son nom. Je ne vais pas sortir son nom. Mais il s'adjoto à Zekwati. C'était la bagarre. Un homme qui a volé sa femme. Que Dieu nous aide ce soir. Bien aimé dans le Seigneur. Le vol entre époux et épouse. Le vol entre parents et enfants. Dieu nous voit. L'intégrité financière. L'argent qui n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi. Si je veux prendre, je dois demander. Ou si j'ai pris, je dois dire, ah, j'ai pris ton argent. Si je me tais comme ça, c'est le vol. C'est la soustraction de ce qui a autrui. Que Dieu nous aide. L'intégrité financière. Quand je vois l'argent, à cause de l'argent, quel est mon comportement? Il y en a qui ont donné leur vie à maman. Maman est devenue leur Dieu. Et maman, c'est le Dieu de l'argent. Il est chrétien, mais il n'est pas sanctifié financièrement. Quand tu parles des finances, il met Jésus de côté. Ce n'est pas normal. La sanctification, même dans les finances. Il y a beaucoup de mamans. On prend l'argent de popote pour faire de n'importe quoi. J'ai entendu l'histoire d'une maman récemment. Elle prend l'argent de popote pour jouer à la loterie. Mais l'autre fois, ça a pété. Elle a pris tout l'argent pour la cuisine du soir. Pour aller faire l'auto. Et tout a été avalé. Comment elle va faire? Que Dieu nous aide. Je me souviens au moment où il y avait cette affaire de ICC. Quand il ne m'a pas confié de l'argent pour dire de lui garder. Quand il paie, le pasteur, dans le temps, bon, je n'avais pas grand revenu. Je n'avais pas grand revenu. Et il m'avait confié de l'argent. Alors quand je sors les soirs, là où je dépose ma fille aînée, je rencontre mes soeurs. Et elles me disent, nous on est dans ICC. Et on me dit, je viens de ramasser les intérêts de ICC. Et la chose me dit, l'argent que ton mari a dit de garder là. Et si tu mets ça dedans maintenant, et quelque chose me dit ne fais pas ça. Que Dieu nous aide. L'intégrité financière. La chose me dit prends l'argent. Dépose. Il y a ma soeur qui même me dit elle ne prend pas les tigres maintenant. Je vais voir dans 6 mois maintenant. Elle prend les intérêts et replace. Elle prend les intérêts et replace. Et quand je viens à la maison, la chose me pousse. Je dis à mon mari, ICC là c'est bon. ICC là c'est bon. Les gens sont en train de ramasser. Elle dit non, je n'en veux pas. Je n'en veux pas l'argent gratuit comme ça. Et quand il dit ça, je rentre encore dans ma copine. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu as sauvé la marraine. C'était l'argent qu'on devait prendre pour
fait le chantier de notre maison. Et ça n'a même pas duré. Et l'affaire a éclaté. Et j'ai dit, Seigneur, parce que la chose me dit, fais là. Si tu fais l'argent, tu ne sauras pas. Et tu seras en train de gérer les intérêts. Que Dieu nous aide. L'intégrité. Que Dieu nous aide ce soir. On a les comptables qui ont fait la surfacturation. Les chrétiens. Surfacturation. Que Dieu nous aide. On passe par le dos. On joue des jeux. Que Dieu nous aide. Il peut arriver que Dieu décide de vous bénir. Mais il vous dira clairement ce que vous devez faire. Mais si vous-même vous commencez par forcer, par créer des choses, Dieu n'est pas content. Que Dieu nous aide. L'intégrité financière. Les petites choses qu'on te confie. Est-ce que tu gères avec négligence? Je m'en fous. Ce sont ses clients. Je vais faire comme je peux. Non. Gère bien. Demain, d'autres vont gérer bien pour toi. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Tu ne sais pas toujours la destinée que Dieu t'a prévue. Si moi on me dit même jusqu'en 2014 que monsieur Ganibé sera fondateur d'église miracle, je vais te dire non. J'ai prié pour que cet homme soit élevé dans la politique ces années-là. Tu ne sais pas ce que les mois qui viennent te réservent. Tu ne sais pas ce que les années te réservent. Là où tu es tout de suite, j'ai bien ce qu'on t'a confié. Sois intègre. Réclame la grâce de Dieu. Parfois ce n'est pas facile. Mais si tu fais des choses comme ça, ça finit par rattraper. Et on ne prospère pas. Proverbe 28, verset 13. Si quelqu'un veut réussir, les pas qu'il pose. Si quelqu'un veut être riche, béni en Christ, les pas qu'il pose en matière d'intégrité financière, ça démontre que Dieu aide nos cœurs, que Dieu touche nos cœurs, afin que l'amour de l'argent ne soit pas notre partage, mais que nous écoutions la voix de Dieu, que nous fassions ce qu'il faut. Le numéro 4, la semence, elle est capitale. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, 10 à 15. 10 à 15, c'est trop. 10 à 11. 2 Corinthiens 9, 10 à 11. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture et du pain pour sa nourriture
Et vous serez de la sorte enrichis. Bien aimé dans le Seigneur, la semence, c'est capital. Le chrétien qui s'aime beaucoup, moissonne beaucoup. Mais il y a des évangiles aujourd'hui qui proscrivent toute forme de semence. Ce n'est pas normal. Si tu manges toute la semence, ça va finir. Supposons, vous avez acheté des fruits et vous avez tout mangé totalement. Tout le maïs, par exemple, a été mangé et vous n'avez rien semé à terre. Comment ça peut pousser? Si vous prenez une partie, vous allez semer, ça va revenir. Et celui qui donne la semence au semeur, le Dieu qui vous l'a donné, le Dieu qui vous a accordé de la semence, il va le multiplier et vous enrichir. La semence dans la maison de Dieu. J'achète une chaise. Je vois avec les gens. On achète des chaises. On la met dans la maison de Dieu. C'est ma semence. Je vois le courant consomme. 10 000 de courant dans le compteur. 20 000 de courant dans le compteur. C'est ma semence. Bien aimé, quand on le fait, il est dit clairement, Dieu vous le multipliera. Et il va vous enrichir. La main qui donne est toujours en haut. Plus encore la main qui soutient l'œuvre de Dieu. Bien aimé, en tant que francophone, nous sommes passés à côté de beaucoup de choses. Quand je vois la vie du pasteur Ganibé, c'est un homme qui s'aime beaucoup. C'est un homme qui s'aime beaucoup. Et Dieu ne le laisse pas. C'est un exemple vivant devant moi. Quand on était dans les fiançailles, moi j'avais un emploi, je gagnais 25 000 francs. Et j'avais avancé de l'argent au bureau pour prendre ma première moto qui était une Matte. J'avais avancé 100 000 francs, on me prenait 10 000 francs. C'était les années 2005-2006. Et donc, quand on me donne les 15 000 restants, je dis Dieu voit que c'est 15 000. On va prendre carburant. C'était une microfinance qui était restée dans la zone de SOS là. Ils ne sont plus là. Et donc je dois quitter la maison là-bas, chez le vieux père, et aller au boulot, aller à l'église. Je dis Dieu même voit les 15 000 là. Et je ne payais pas la dîme. Je bouffais. Quand je viens à l'église, je dépose mon offrande. Ça crie glo glo glo. Et quand il m'a dit, toi viens ici. Tu as été jusqu'à l'université. Et quand tu viens à l'église, tu donnes l'offrande, ça crie comme ça. Et j'ai changé. Il dit, comment toi tu donnes 50 francs? 100 francs? Je dis, j'ai 15 000 francs. Et je dois payer toutes mes charges dedans. D'abord, quand j'ai fini de soutenir pour ma soutenante, mon papa m'a libéré. Il m'a dit, tiens, vous êtes plusieurs. On s'est battu jusqu'à ce que tu as soutenu ton BTS. En comptabilité et gestion. Donc, vraiment, on te libère. Et dans tous ces calculs de pauvreté, je ne donnais pas la dîme. L'offrande était calculée. Dieu a utilisé cet homme
Et depuis, mon offrande a changé. Je ne négocie pas avec ma dîme. Je bénis le Seigneur. Je ne perds pas mes choses. À des fois, je suis même négligente. Et je laisse les choses sous le coup de la fatigue. Que Dieu me fait toujours grâce. Je peux avoir des besoins financiers comme ça. 10 minutes avant la honte là. Dieu me fait toujours grâce. J'ai compris. La semence semée dans la vie des hommes de Dieu. Car les faux semés dans de bons ministères. Pas de faux. Ça rapporte toujours. J'ai le témoignage d'une soeur qui est assise là. Elle m'a dit, mon papa ne m'a remis 5 000 francs. On dit de déposer. J'ai déposé. Et le jour là, avant d'aller à la maison, papa nous a dit que quelqu'un est venu lui donner 10 000 francs. Lui donner 20 000 francs. La même journée, on lui a donné 30 000 francs. Et la dame m'a fait le retour. Elle a dit, Dieu est en train de me bénir aussi. J'ai attendu une promotion depuis. Elle pose des pas dans l'église. Elle dit, ce mois, mon dossier a été déroué. Ce mois-ci. J'ai eu le témoignage hier. Mon dossier a été déroué. Et ce qu'elle m'a écrit comme augmentation, ce n'est pas petit. C'est le salaire de quelqu'un. Dieu, il n'est redevable de rien envers personne. Il est fidèle. Que Dieu nous aide. La semence. Le Dieu qui fournit la semence au semeur. Nous les francophones, on a été mal éduqués dans l'évangile. Et on ne connaît pas les valeurs de la semence. J'ai suivi un homme de Dieu. Il m'a dit, je me suis engagé à semer une forte somme. Et quand j'ai semé la forte somme là, Dieu nous a dit à mon mari, à mon épouse et moi, de créer une entreprise de logistique. Les mois qui ont suivi, nous avons créé l'entreprise de logistique. Il dit, nous avons décidé d'acheter 4 camions d'abord. Et on a voulu commander les camions en Chine. Celui par qui on a pris nous a dit, vous avez combien? D'abord, il voulait prendre un seul camion. Et la personne leur a dit, un seul camion, ça peut faire quoi? Et il leur a dit, on a besoin de 4, mais on se bat pour un seul actuellement. La personne lui a dit, ce qu'on va faire, attends, je te commande les camions, après on verra, tu vas rembourser. Il dit, ils ont commandé les 4 camions. En tant que pasteur, ils ont recruté quelqu'un, un DG correct. Ils lui ont trouvé un bon salaire. Et il gérait les camions. Sur un moment, ils ont eu beaucoup de rentrées de fonds. Quand ils ont commencé par avoir de l'argent, ils ont appelé la personne pour dire, mais le calendrier de remboursement, il faudrait qu'on en discute et qu'on commence par rembourser. Et il leur a dit non. Laissez seulement. Cet homme, pour écouter le témoignage, il a encore pris 4 autres camions. C'est la grâce de Dieu. Bien aimé, les semences ouvrent de grandes portes. Je suis sûr, un moment viendra où dans la vie du pasteur,
suis ici. Parce que ma mentalité a été transformée. Je fais des choses en cachette. Je tape en cachette. Tout d'abord, même cette année, j'avais eu besoin d'argent pour piloter un gros truc. Et j'ai évalué ce que je peux semer de valeur entre 350 et 500 000. Et j'ai semé. Mais Dieu, il m'a fait grâce. J'ai vu Dieu. J'ai bien fini. Dieu m'a fait grâce. Ce n'était pas évident. Sans concours d'une banque. Sans concours d'un accompagnement. Je ne sais pas si Dieu ne veut pas où c'est mon fondement. Je me suis rapproché des entreprises, des structures bancaires. Avec un contrat tout clair d'une entreprise. D'une grande structure où le ministre même a signé. Mais les gens n'ont pas donné. Je me suis battu. Dieu m'a fait grâce. Quand j'ai vu mes incapacités, je passais par ici. Je semais 10 000 francs. Et je partais. Les jeudis, je venais prier. On m'avait un tatouage comme ça avec boucle d'oreille. Je finis de prier jeudi. J'ai rencontré René un soir. Et j'ai ouvert mon sac, j'ai dit René, regarde. J'avais besoin d'argent. Des millions. J'ai quitté ici un jeudi. J'ai dit Seigneur, je dois financer. J'en ai besoin. Et la personne m'a appelé. Tout d'abord, quand j'ai quitté, je suis rentré dans une délivrance là. Et la personne m'a appelé. Après, je prends mon portable, je vois qu'il m'a appelé. Je dis, combien Dieu ne voulait pas que je rentre dans un système de délivrance là, qui m'a pris tout le temps à rien de moi, Satan. Et j'ai appelé la personne là-bas. La personne m'a dit qu'elle est déjà à Cotonou. J'ai dit quoi? Il dit, j'ai de l'argent, je voulais déposer. Dieu est fidèle. J'ai compris que Dieu peut utiliser le païen, le pire païen, avec de grands tatouages comme ça, pour te sortir d'affaires. Il dépose seulement. Il dit, j'ai besoin de telle commande à telle échéance, et c'est encore très loin. Après, tu vas me prendre un peu. Tu vas me fournir un peu. Je prends l'argent là, je pilote. Au moment où lui il en a besoin, je gère, je m'en sors. J'ai fait tout ça, tous ces jeudis là. J'avais toujours un témoignage. Dans tout ça, dans ce Cotonou, une soeur que j'ai connue, on a travaillé ensemble. Elle m'a remis 5 millions comme ça. Elle dit, je te soutiens. Vas-y, après on va parler. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Et j'ai pris. Après, je lui ai retourné ces 5 millions. Peut-être si c'est toi, tu vas commencer par la tourner. Parce que je me mettais aucune pression. L'échéance vient, je suis gêné. Je l'appelle, elle dit non, ma soeur. Ne te dérange pas. Sois tranquille. Non, je suis dérangé. Elle dit non, sois à l'aise. Quand tu seras prête. Et cette dame s'aime beaucoup. C'est une vieille connaissance. Je pense que le crime là, elle est venue ici, elle a semé de l'argent dedans, 200 000 euros. Elle a dit, tu m'avais épargné. Je n'avais pas d'enfant. J'étais catholique. Et tu me disais, tu as besoin d'une bonne église évangélique pour la délivrance. Aujourd'hui, j'ai une fille, j'ai un garçon. Je ne peux jamais t'oublier. Que Dieu nous aide. Les semences. S'il y a quelqu'un, les semences. Ça porte de fruits. Parfois, on est dans les calculs. Hier, même jusqu'à un moment donné, je n'avais pas fait un programme. Mais Dieu m'a parlé subitement. Il dit, la personne là est dans un besoin. Sème. Fais. J'ai fait les démarches. J'ai fait. Je l'ai fait à cause de Dieu. Je l'ai fait à cause de Dieu. Parce que même jusqu'à ce que
soir, je me parle avec René, on parlait. Et je lui ai dit, René, rentre dans la voiture. Tu vas m'accompagner, on ira chercher mon enfant ensemble. Et on parlait. Je n'avais pas fait le programme. Mais sur la foi m'a dit, fais ça. Sème. Et j'ai semé. Je connais mes calculs. Parce que je suis gestionnaire. Je connais mes calculs. Mais j'ai fait. Et je l'ai fait à cause de Jésus. Quand je me retournais, j'ai dit Jésus, je l'ai fait. Parce que c'est à cause de toi. Je te laisse gérer la suite. Et je sais que ce que j'ai fait, je vais ramasser. Ma descendance en aura besoin. Je serai dans un besoin. Et les gens vont me donner des trucs. Les gens ne vont pas comprendre. Le moment viendra dans ce ministère où Dieu me fera grâce. Les gens vont acheter des choses de valeur et me donner. Et les gens peuvent dire, ah, celle-là, mais on est en train de poser des parts. Dieu va nous aider. La semence. Si tu es évangéliste, si tu es ouvrier, si tu es moniteur, tu enseignes la parole de Dieu et tu ne donnes pas, tu ne sèmes pas, tu seras très appauvri. Pour finir, les dîmes et les offrandes. Il y en a qui ont même des problèmes de dîmes. Regarde quelqu'un et dis-lui, toi-même tu as un problème de dîmes. Gloire à Dieu. Regarde-le bien, dis, toi tu as encore problème de dîmes. Ça, c'est grave. C'est grave. Il y a très longtemps, le pasteur et moi, on a refusé même de donner 10%. Très longtemps. Très longtemps. Et jusqu'à présent, Dieu fait toujours grâce. Dieu fait toujours grâce. Dieu fait toujours grâce. Tu peux enseigner. Tu peux être moniteur. Tu peux être évangéliste. Tu peux être bishop. Si tu ne donnes pas la dîme, si tu ne donnes pas les offrandes, tu vas tourner en rond. Ça va être compliqué. Personne ne va te donner. Personne ne va te donner. C'est quand nous donnons que celui qui fournit la semence au sommeur. Malachie 3, verset 10. Quelqu'un est là, il m'aide. Tu vois quelqu'un qui a déjà eu même des diplômes dans la vie, il a l'habitude, quand il envoie l'argent, Joe, il envoie quelqu'un, et c'est toujours la mentalité là. Quand on dit dans l'église, ah, on doit cotiser dans l'argent, ça ne lui dit rien. Ça ne lui fait rien. Ce que tu sèmes, tu moissonnes. Que Dieu nous aide. Quand tu sèmes, tu trouves toujours les dîmes et les offrandes. Celui qui a problème de donner sa dîme, et il y a une autre forme. Il y en a, il gagne 200 000 francs de salaire. Les 20 000 francs, il prend pour aller donner à quelqu'un qui est malade. Et il dit c'est ma dîme. Dis à quelqu'un c'est faux. Ça là c'est œuvre sociale. C'est œuvre sociale. Jusqu'à ce que la terre, le ciel, la loi de la moisson subsistera. Toujours. La loi des semences et de la moisson. Les dîmes et les offrandes. Il y a des enseignements aujourd'hui qui interdisent toute forme de dîme. Mais quand tu suis la logique, ils ont des contrefaçons.
Que Dieu nous aide. La dîme. En tout cas, depuis que je donne ma dîme correctement, Dieu ne m'a jamais laissé. Dieu ne m'a jamais laissé. Jamais. Jamais. Il y a beaucoup parmi vous qui peuvent témoigner que quand tu donnes ta dîme, tu es régulier dans ta dîme. Dieu menace le dévoreur. Il menace le dévoreur. Il ouvre pour toi les écluses des cieux. Les dîmes et les offrandes. Que Dieu nous aide.